Et donc, du coup, il parle doucement, mais en privé, je peux vous appeler. Oh, vous me direz. Bon, Et je lui dis, il en est hors de question, Yaka. Et je sors. il saurait. Bon, vous allez donner les ordres. Un groupe Scorpion avec euh, un représentant de la famille impériale va venir vous voir juste pour vous demander ce qui se passe. Les explications vont être données. Euh, les Scorpions sont étonnés, mais contrairement aux courtisans de la famille impériale qui acquiescent, qui te félicitent d'ailleurs. Et vous allez mettre tout ça en branle pour le lendemain. Parce que c'est quand même une énorme armée. Il y a un peu de ralage, mais pas tant que ça. Il y en a quelques-uns qui... bah voilà, c'est des rumeurs qui sont pas nettes, mais voilà, il y a des gens qui... ouais. D'abord, c'était pour une chose, ensuite, c'est pour attaquer les scorpions, etc. Mais au final, ceux qui étaient là, c'était pour descendre chez les crabes. Donc, vous allez vous mettre en route. Si j'entends qu'il y a des rumeurs, je réunirai au moins les capitaines, Ouais. enfin les différents, pour leur dire remotivez-moi ces troupes. Et à rumeur, rumeur et demi. On sait que je pense à croire que certains parmi eux ont peur d'aller dans l'outre-monde. Et que ils rouspètent par crainte. Eh ben, tu vas me faire un jet comme un jet de J'aimerais, bataille, un jet de. j'aimerais te faire un jet de piège rhétorique. Ah oui, si tu veux. Allez, T'es d'accord avec moi ou tu perds de l'honneur? allez, C'est un concept qui n'appartient qu'au clan de la grue. vas-y. Et ça va être perception, piège rhétorique. Je vais y aller mollo parce que chagrin d'amour, je sais plus comment ça marche. Mais je crois que c'est pas glop. Donc je vais y aller mollo avec les claquages de points de vide. Je vais prendre deux augmentes. Très bien. Je vais vous montrer ce jeu quand même. Va pas être fifou, hein. 20. Très bien. C'est presque un tout pile, effectivement. Effectivement, vous allez reprendre les hommes et partir. De toute façon, les hommes sont remotivés. Le lendemain, vous êtes prêts à partir et c'est une, une énorme, que c'est près de 60 000 personnes, une énorme troupe qui va se diriger vers le sud. Et cette fois-ci, vous allez assez vite. On vous aide. Très bien. Vous êtes Olivier, retranché. Retranché dans dans un morceau effondré d'une d'une ancienne citadelle. Vous êtes au cœur de l'outre-monde. Vous avez fait très bon voyage. Mais alors que vous vous approchiez et que vous bifurquiez dans les terres crabes, on est venu apporter un message à Yakamo. Son père a essuyé une grosse attaque qu'il a gérée et il est parti avec des troupes pour chasser l'ennemi. Le problème, c'est qu'il a été acculé dans l'ancienne forteresse Iruma. Et là où vous êtes, Yakamo pouvait apporter son soutien. Donc, ça fait, ça fait 2 jours que vous êtes arrivé. La bataille fait rage et tu es une petite troupe avec Yakamo, tes hommes à toi, donc vos 2 groupes d'élite. Vous avez été séparés des lions et vous êtes en passe de retrouver, de rejoindre, de rejoindre la troupe de son père. On est parti direct. On n'a pas de jade, rien. Si, si.
vous On est quand même vous êtes passé équipé. par la muraille caillou et on s'est fait équiper un minimum. Alors, en fait, vous êtes pas passé par la muraille caillou, vous êtes passé Par les par désolations un fouillis. un avant-poste, voilà, qui vous a permis de vous équiper. De toute façon, Yakamo, il a accès à tout. Donc, vous avez pu équiper l'armée sans aucun problème, mais vous avez rushé au plus rapide. Et là, en fait, on vous retrouve au cœur de la meule. Vous, ça fait 3 semaines que vous êtes parti et ça fait 3 jours que vous bataillez. Et là, vous êtes peut-être à moins d'1 heure, peut-être même moins, puisque vous êtes dans les anciennes terres des Iruma, au niveau de la forteresse perdue. Il y a des gobelins de partout. C'est la bataille de partout. Et là, vous êtes avec une très grosse unité, représentée par l'unité d'élite de Yakamo et la tienne. Il t'a laissé il t'a laissé Le lead de la gérer bataille. le lead de votre bataille dans la bataille. Ouais, c'est sympa, mais bon. C'est quand même. Enfin, dans l'outre-monde, bah, j'aurais discuté, tu vois. Je veux bien qu'on fasse une ellipse et tout, mais Il n'y a pas de j'aurais souci. discuté en lui disant non, 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 c'est. Non, 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 Je on ça suis, laisse. je suis votre conseiller, il n'y a aucun problème. Mais pour gérer les troupes, je suis encore jeune. Je suis pas mon père. Moi, je suis un jeune fou qui, il y a 1 an, a fait n'importe quoi, qui a mis mon clan et le clan du dragon dans le mal. Non, je suis loin d'être bête. Je joue, je fais le gros lourdeau, mais je suis un très bon guerrier. Je suis un bon capitaine d'unité. Mais j'ai vu comment vous gériez, j'ai vu comment vous anticipez les choses. Si vous dites des bêtises par rapport à chez nous, vous inquiétez pas. Je suis votre second, aucun problème. Mais vous avez un œil bien meilleur que le mien. C'est la première Oh, fois que je vois ces horreurs. Bien, très bien. Nous n'avons pas le temps de tergiverser de toute façon. Eh ben, vas-y, hein, j'organise comme je peux les troupes pour essayer déjà de ne pas être pris, de faire une percée pour rejoindre le Grand Ours, essayer de ne pas nous faire prendre à revers, protéger les Shugenja, enfin du classique quoi, c'est mais je une bosse. grosse bataille, mais il y a peu. On n'a pas parlé de Oni pour l'instant. Il y a des ogres. Toi, enfin, c'est la première fois que tes hommes voient ça, les gobelins aussi, mais c'est une marée gobeline. Il y a énormément de gobelins. Il y a quelques chamans, que ce soit les hommes de Yakamo ou ceux qui ont déjà vu, vous ont briefé. Si vous pouvez tuer ces gobelins avec des gris-gris qui ont l'air d'être l'équivalent de vos Shugenja, c'est les premières cibles. Mais voilà, là, vous êtes dans un coin, vous êtes protégé par un bout de muraille. Les gobelins, pour l'instant, se sont arrêtés. Ils ont perdu leurs 2 ogres et leur chaman qui semblait les diriger. Donc pour l'instant, ça semble être un peu le foutoir chez eux. Ok. Tu as plusieurs possibilités. Soit tu essayes de reculer un peu parce que le gros de leurs troupes essaye de vous empêcher de repartir. Donc tu peux décider, parce que vous avez 2 lourdes unités, de faire le plus de mal possible, mais ça va vous éloigner du grand ours. Soit tu peux décider de tracer tout droit, soit la troisième possibilité, c'est entre les deux, c'est aller sur le côté, là où il y a l'air d'avoir moins de monde, essayer d'être discret, mais ça va être compliqué. Et ensuite, le grand ours est sans doute à 10 minutes, pas plus, mais à cause des troupes, toi, Yakamo, pensez qu'il vous faut environ 1 heure pour y aller. En fait, on va y aller, on va rusher dans le tas. On va essayer Ok. d'être là où les gobelins nous attendent pas en fait. Très bien. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de les attaquer sur le nombre. Ok, mais en direction du grand ours Ah oui. ou voilà, très bien. Parce qu'en fait, leur plus grand nombre, il est pour vous empêcher de vous en aller. Donc, si tu vas vers le grand ours, il y aura du monde, mais moins que si tu essayes de reculer. Donc, ok. Eh ben, un jet,
un jet de généralitude, s'il te plaît. Un jet de bataille. Je l'ai déjà fait parce que j'ai anticipé, j'ai fait 27 et j'ai pris 3 augmentes. J'ai peur que ça ne suffise pas. Je vais utiliser mon ancêtre Kakita. Puisque je peux l'utiliser une fois par jour. Vous êtes donc en victoire. Est-ce que tu peux attraper l'écran, Olivier? J'ai l'écran, je t'écoute. Eh Du bien, coup, tu vas me faire un jet. Toi, tu es où? Est-ce que tu es Première ligne, euh, première ligne. Ah, Yakamo, je ne veux pas passer pour un faiblard. Ça fait 8 et 5, 13. 13? Et donc, tu 13 regardes sur ta petite en table. victoire et en première ligne. Ça nous fait 2 dés de dommages, 4 points de gloire et une opportunité héroïque. Les 2 dés de dommages, tu les lances? Yakamo est à côté de toi. Et lui, il a fait. Et lui, il fait 9. Et lui, il ajoute. Tu m'as dit art de la guerre plus haut, c'est ça? Ouais. Il ajoute 7, lui. Donc lui, il est à 16. Où se trouve-t-il à 16? Donc 1 dé de dommages et 4 points de gloire. Ok. Ça va, très bien. C'était surtout pour les dommages et savoir s'il était au même endroit que toi. Donc, eh bien, en fait, tu vas réaliser, tu es vraiment un peu plus loin que lui. Porté toujours pareil, depuis que tu te bats, tu es porté par cette rage. Tu lui as dit, laissez-moi passer mes nerfs sur vos murailles. Donc porté par cette rage et cette perte qui est encore toute fraîche. Et quelque part, à chaque coup que tu portes, au lieu de te laver de cette perte, c'est comme à chaque fois que tu hurlais mentalement, à chaque fois que tu frappes, c'est comme si tu te souvenais ce coup que tu lui as porté. En tout cas, alors que tu es devant, tu as même distancé légèrement tes hommes. Tu te rends compte, il y a une petite butte en contrebas. Et en fait, oui, il y a une troupe de gobelins avec des arcs. Il n'y a que toi qui vois. Et qui sont une embuscade pour tes hommes. Et qui vont tirer sur tes hommes et sur Yakamo. Tu peux arrêter cette embuscade en te jetant dedans. Euh, Juste, je ne crie pas, tu vois. Mm. Je rentre, je rentre en yai, je rengaine, mais je fais de l'abattage, mais je fonce dans le tas. Oui, qui cherche à mourir en fait, hein, Mitsuyoshi. Il ne mourra pas volontairement, mais je rentre dedans. Vas-y, pas initiative. Là, tu l'as. Frappe. Cette fois-ci, avec mon agi et tout, et Madame Kakita, et tout ce qu'il Difficulté faut. 5. Ils ne t'ont pas vu. Ils sont concentrés. Il y a un gobelin un peu plus petit que les autres qui leur fait Washa, Washa, Il y en a, Washa. il y en a un qui a des gris-gris là, qui pourrait ressembler à ce que Yakamo nous décrivait. Non, il a pas de gris, il a un arc, mais il a l'air. Eux, ils sont là, prêts à tirer. C'est lui qui donne les ordres. Washa, Washa. Et au Ah, moment où 6 tu vas augmente. leur. Allez, vas-y, c'est bon. Washa, 6 augmente. Eh ben, 3 pour la tête et 3 pour les dommages. tu prends l'initiative au moment où il allait baisser sa main et crier quelque chose. Un petit 24, 34. Proprement, tu le débouches. La tête vole. L'espace d'un instant, Olivier, tu revois une tête plein de cheveux blancs tourne en l'air. Et tu reviens à toi alors que un de ceux qui restent se tourne vers toi en hurlant Kata, Kata. Et alors qu'ils allaient tirer, ils se retournent vers toi. Tu es au milieu, donc ils perdent. Du coup, tu fais ton initiative, mais il y en a qu'un qui va pouvoir ce tour-là, puisque les autres, ils vont lâcher leur arc et dégainer leur wakizashi rouillé, leur tanto. Je
Est-ce que j'ai le temps de taper celui qui peut agir et de partir en courant? Tu peux. Si tu fais ça, ils risquent de certains de garder leurs arcs. Alors, je vais déboîter un mec. Et quand ils auront tous lâché l'arc, je vais partir en courant, mais genre sur 5 mètres, tu vois. L'idée, en fait, c'est de les séparer par la course. Ok. Oui, ça, c'est juste du déplacement, pas de souci. Donc, bram. En tout cas, je vais mettre pour l'instant un coup au premier. Là, vas-y. Difficulté. Ils ont pas l'air très difficiles à toucher. Plus facile qu'un samouraï. Et donc, ça nous fait 3 x 9. 27 et 7, 34, 39, 49 et 8, 57. Vas-y, Les fais tes dommages. Ça nous fait un petit 40 tout pile du coup, avec les plus 10 de la tête. Donc, j'imagine que tu frappes celui qui pouvait te taper. Oui, Pareil. Là, instinctivement, t'as baissé un peu plus, tu le tranches quasiment en deux. Il s'écroule. ah non, je fais la même. Enfin, si tu me permets, je lui tranche la tête et ça va tellement vite qu'il a même pas le temps de percuter que sa tête et son corps sont plus attachés, quoi. Du coup, ça. C'est le côté du Oui. froid et que pouf, il fait un mouvement et Oui. la tête qui tombe. Et donc sa tête continue, dit une fois de plus Kata avant de tomber au sol. Son corps s'écroule, mais toi, pareil. Tu as revu un instant cette tête qui tourne en l'air. Relance-moi l'initiative. Tu pourrais très bien la rater. 10. Je fais 1 sur le dé, quoi. Génial. GG. Ils lâchent leurs armes et il y en a 2 qui ont l'init sur toi et qui vont essayer de t'attaquer. C'est quoi ton TN? Alors, je vais être ton en ND. full def. Je vais Ok. être en full def parce que comme je cherche à partir en courant pour les séparer les uns des autres, je vais me Ok. mettre en défense. Donc mon ND est de 25 avec l'armure et il va passer à... Allez, lâche-moi un petit 10, ce serait beau. Bon, 9, c'est pas mal. 34. Tu risques rien, 3G2. Ouais, 3G2, on les connaît tes gobelins. Le premier te rate. Le deuxième, Le te touche, deuxième- je te mets 45 points de dommage. Combien, Olivier? 45 points de dommage. Non, c'est pas ça. Ah, 34. 34. Donc, 3G2, je viens de faire 2-10 de suite. Je suis à 26. Ça va, t'as encore de la main. 34, il touche le gobelin. C'est ouf. À 1 G2, ça fait 2 G2 de dommages. Prends 17. Punaise, se faire cartoucher par un gobelin quand t'as vécu tout ça, quoi. 17 et 6, 23. Et lui, il hurle Kata en tournant la tête vers les autres, qui du coup, vu qu'il agit en premier, il ne lâche pas les arcs. Il lâche pas les arcs? Ben, à cause de celui-là qui vient de te toucher et il vient d'hurler Kata, il lâche pas les arcs. A priori, il a repris le lead, lui. Oh, punaise. Il va m'obliger à rester. Tu vas voir que je vais mourir face à des gobes pourris, quoi. Bah, du coup, ok, bah, nouveau tour. Ok, init. Ils sont combien? Tu en as tué 2, il en reste 7. Ok, hein, bah vas-y, hein, parce que... ok. 14 sur l'init. Tu l'as. Ok. Attends, faut réfléchir. Je vais le punir lui, hein. Lui a l'air sûr de lui, vu le coup qu'il t'a fait. Alors 3 augmente. Par contre là, attends. Je fais du 11. Garde... Je fais du 11, garde 5. On va quand même... On va pas claquer un point de vide pour un gobelin.
Donc ça fait du 10, je garde 5. Mais 11, j'enlève un dé. 11. 9. Donc je fais du 8, garde 5. Ok, je prends juste 3 augmentes. Très bien. 1. Garde 6. Garde 6. Madame Kakita, c'est plus 1 G1. Ils sont à 12 pour être touchés, donc 3 augmentent, ça fait 20, 27 à faire. 25 à faire. 27 à faire. Même si le jeu n'est pas fifou, ça devrait le faire. Oui, je pense que c'est large. C'est large, Olive. 20, 33, ouais. Les dégâts, ça va faire 6 du coup. Ils sont morts à 15, Olivier. Bah, il est mort et remort. Il y a Ok. un 10, je le relance pas, mais. Re la tête. Alouette. C'est une question. Oui, 3 augmentes, c'était pour la. À chaque fois que tu fais sauter une tête, tu te remanges. Et il y a un côté maso chez moi D'accord. à le faire exprès. Ça va. Bah, c'est à eux, mais là je suis à 25 pour être touché. Il allait dire quelque chose. Tu as l'initiative sur lui. Du coup, il le dit pas. Du coup, ils sont là, arc bandé, mais pas dans ta direction, dans la même direction. L'autre se jette sur toi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te toucher? 25. Il te rate. Ça passe pas loin, mais il te rate. Initiative. Il en reste plus que 6, 5 à l'arc, un face à toi, qui, voyant que ça tire pas, se tourne, voit que l'autre se jette sur toi et va leur dire quelque chose, va leur dire kata, sans doute. Et Sa tête volera avant. Je suis blessé. combien en init? À l'abdomen. Ça tire en 17 en init. Tu l'as. Et donc on a dit 11 garde 6 moins 3, ça fait 8 garde 6. Ouais. 3 augmente. Attends, il faut faire 15 de dommages? Il faut faire Non, 15 mais de si. dommages. 3 augmente, on va assurer le stack. Et ils sont à 12 pour être touchés, ça fait 27 quand tu prends Oh mon 3 ami, augments. ce G. Oh là là. Je suis très tenté de le pousser pour voir si on dépasse les 69 de tout à l'heure et si on bat un nouveau record. Parce que ce G est grotesque. Tu fais ce que tu veux, mais on peut. C'est comme tu veux. Et on garde 6 Fais-toi plaisir. Alors vas-y, je te laisse compter pendant que je laisse les 3 autres. Ça fait 46, c'est pas très difficile à compter. On a un 10 de plus. 46, 56, 56 et 5. 56 et 12, 58, 68. On a forcément battu, puisqu'il reste encore un dé à lancer. Qui fait 9. 76. Première partie. Ça me permet de répondre à me divine. Non, c'est vraiment. C'est un gros champ de bataille. Pareil, tu lui recoupes la tête. Oh là là, mais ces dégâts, c'est grotesque. 10, 20, 27, 37 du coup. C'est en train de charger. A priori, votre troupe se fait pousser dans la direction qu'il voulait. Néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas eu le flot de tir. Il allait dire quelque chose, tu l'en empêches. Et là, voyant, il te voit, les 5 qui restent. Ils vont tous lâcher leur arc et dégainer leurs armes. Redégainer leurs armes. Nouvelle init. Mais là, t'en as 5 sur toi. Attends, j'en ai 5 sur moi. Lâcher, dégainer, ça va peut-être leur prendre un petit tour quand même. Parce que si je peux en avoir que 4, j'achète, tu vois. Ils faisaient rien. Là, tu vois, ils attendaient l'ordre. Quand ils voient qu'il se passe rien, ils lâchent. Donc là, ils sont opérationnels? Ils vont être opérationnels au nouveau round. À l'init. 12. Ah, je vais tellement crever. Ok, il y en a un qui l'a sur toi. Il se jette sur toi. Avec un petit sourire. Puisqu'à chaque fois qu'il y en a un qui s'est jeté sur toi, il t'a touché. Il te rate. Mais, gars, comme un gamin de chez vous, t'aurais raté, quoi. Il y a autre chose d'intéressant. Il y a un 6, ça fait 15. 15 et 10, 25. Allez hop, au suivant. Ils sont donc plus que 4 Ouais. à t'attaquer.
Le premier te rate. Le deuxième manque de taper son pote qui t'a raté. Le troisième te touche et le dernier te rate. Attends, parce que celui que j'ai flingué, c'est le premier à avoir agi? C'est un peu bête. Ah non, mais c'est toi qui décides. Bah non, s'il y en a un qui m'attaque et qui me rate, je vais pas l'attaquer lui, je vais attaquer un de ses potes Oui. pour pas me manger une attaque Eh ben, supplémentaire. choisis 1, 2, 3, 4. 3. T'as du bol, c'est celui qui te touchait. Non, il y en avait un qui me touchait encore? Ouais, je viens Mais de c'est lancer. des- Mais Olive, châtelet, Olive. quoi, ou garde-les J'ai quand t'es lancé- saisi. J'ai lancé mes 3D, j'ai fait 2-10. Mais tu sais, c'est le risque. Non, mais ça fait c'est partie. pas une question de risque, c'est une question que tes dés font ça beaucoup trop souvent, quoi. Donc, tu vois, il allait se jeter et franchement, sa lame partait bonne direction. Tu coupes la main, Plein de sel. la tête. Ah ouais. Et pareil. J'ai pas peur des Revision. gobelins, mais j'ai peur de tes dés, quoi. Nouvelle init. Ils sont plus que 4. 18. Et vos hommes sont en train de passer. Et du coup, quoi qu'il t'arrive, tu as réussi ton opportunité héroïque. Ah. Bon, à finir le travail, mais on prend le risque de mourir aussi, donc c'est un peu bête. 18 en initiative, c'est moi qui l'ai? Ouais, tu entends un peu au loin. Là, le général! Soigneur! On est large, les dommages. 19, je relance même pas le 10. Il y a un plus 10 de la tête, tu me dis qu'ils ont 15 PEV, il explose. Toujours pareil, une tête qui vole, Ouais. l'image de ma femme. Je l'ai. Choisis-moi 1, 2, 3, 4, s'il te plaît. J'avais l'init sur tous là. Ouais. 1. Ok. Tu chopes 1. 2. Il se jette sur toi. Je lance, je fais 10 et 6. Donc je relance mon D10. Je fais 1. Il te rate. De juste. Ah, mais pas de justesse, 10 et 6, ça fait 16. Oui, oui. Et c'est 1, ça. 17. Non, ça va, quand même. mais il aurait pu. Parce que l'explos, il te rate. Le troisième te rate. Le quatrième te rate. Ils sont plus que 3 à toi. Enfin, initiative. 10. Il y en a 10 en init. Ils sont 2 ouais. à frapper avant toi. Bah, Le vas-y. premier te rate. Le deuxième te rate. J'attaque le troisième. Très bien. Il y a 2-10, même plus on compte. Allez. Allez, 19 sans relancer, 29, tiens. 38. C'est grotesque. C'est le dommage. C'est le dommage. Encore une fois, enfin, c'est un carnage. Tu es plein de sang. Et de plus en plus d'amertume à chaque fois. C'est comme si tu retuais ta femme une fois, encore et encore et encore. Initiative. Re-10. Je fais 1. Les deux agissent avant toi. Le premier prend l'initiative. Le premier prend l'initiative sur son copain en lui marchant dessus, mais il se rate du coup. Et le deuxième te rate aussi. À toi. Tête toujours, touché. Très bien. Et dégâts. 18 et 10, 28. Coulé. Il en reste plus qu'un. Que tu vas finir de la même façon. Tu commences à voir de plus en plus rouge. Tu entends un bruit assez étrange. Ça parle de Camille. Tu te sens empli de quelque chose. Tu n'es plus blessé. Vous allez bien, Seigneur? Excusez-nous, nous avons été lents. Tout va bien. Nous avons une bataille à mener. Ça va dans tous les sens. Et vous entendez par là un ogre. Il est où Mitsuyoshi, il est bouillant. Refais-moi un jet de tactique, s'il te plaît. Enfin, de bataille du général. Ah oui.
Alors, perception, art de la guerre. Voilà. Ouais, on va y mettre un point de vide, on va pas déconner, on va prendre les 3 augmentes max qu'on peut prendre. Mais on ne peut plus utiliser le... On ne peut plus utiliser l'ancêtre. « 3 x 9, 27 et 8. Merci infiniment, Remanlo, pour ton type. Merci beaucoup, beaucoup. Mais tu fais déjà énormément par ta présence. Donc merci infiniment. 27, 35. Très bien. Vous vous mettez en place. Effectivement, ils avaient mis surtout leurs grosses troupes derrière. Il y avait 2 pièges. Le deuxième, vous êtes en train de foncer dessus, mais volontairement. A priori, leur général de cette troupe-là, c'est l'ogre. Tu l'entends hurler « Bouya, gra, yakra !» Vous êtes en train de faire la pince avec Yakamo dans sa direction. Je crois qu'il a fait une faute de syntaxe. Parce qu'à un moment, après Bouya, le gras, ça devient gros. Ah. Oh, j'ai pas fait un jet fifou là. J'ajoute combien? Oh, j'ai pas fait un jet fifou du tout. T'ajoutes 6. Je suis en première ligne. Ça fait 8 en victoire. Mais ça fait quand même 8. Je prends 3 dés de dommages dans ma face et 3 points de gloire. Eh ben, tu prends 13 points de dommage au lieu de 9. 13 moins 9, ça fait 4. Très bien. Je suis toujours à 0. Ça se bat. Il y a beaucoup. Les gobelins arrivent à revenir. Vu que tu organises les troupes, je vais te laisser décider. Est-ce que Yakamo peut aller sur le général ou selon ça, il peut ne pas y arriver ce tour-ci pour te laisser à toi l'opportunité de le faire. T'es fou. Enfin, oui, j'ai soif de sang. Enfin, en 1-1, Yakamo ou moi. Parce que moi, je le pugne. Hein, mais s'il a l'initiative, il m'enroule autour de son... Je pense que... Décide, ça va vite, Olive. Tu peux faire en sorte... J'impressionne Yakamo, j'y vais. Me fais pas regretter ce choix, je t'en supplie. Très bien. C'est toi qui décides. Ouais. Alors, petit bras ou vrai bonhomme? Alors moi je décide rien. J'y vais. Ok. Enfin, t'y vas. Si le nouveau tour te permet d'y aller. L'ogre gère plutôt bien, même si tu t'en sors mieux que lui. Dernier tour de bataille, c'est ça? Ouais. Allez, je mets mon dernier point. Non. T'aurais pu faire que ça se finissait en 2 tours si c'est Yakamo qui avait été. Non, tu sais quoi? 2 augmentes. Ok. 2 augmentes. C'est réussi. Le petit D10. Du coup, vous n'êtes pas en victoire, vous êtes en égalité. On est en match nul? Ouais. L'ogre s'est lâché. Il a pris des gros risques. Ouh, ça va piquer. Là. En plus, je fais que 10 sur mon jet. 10 en match nul. Ça peut piquer hein, en première ligne. Je peux avoir une opportunité héroïque. Et ben voilà. Par contre... Combien de dés? 3 dés de dommages. Il te restera 8 à encaisser. Parce que tu as pris 8 et 9, 17. Donc j'enlève les 9 que tu enlèves. Ça fait 12, je suis à full dans -1. C'est chaud. Mais ça se fait. Quelle est cette opportunité héroïque? Tu peux aller en face de l'ogre et te faire l'ogre. Bah évidemment que j'y vais quoi. L'ogre se marre. Bon, Il a une façon assez étrange de se battre. Il a un gros tronc. Il est torse nu, il a un pagne.
Il a une énorme cicatrice sur l'œil droit. Il a un gros colifichet qui est une grosse oreille noire accrochée au niveau du poitrail. Et le tronc, en fait, il le tient un peu bizarre. Il le tient en arrière sur le côté. Et de loin, tu l'as vu se battre. Il attend. Il regarde quelqu'un. Il fait Ouah! Et pfff, il en fait de la pulpe. Il remet son tronc en arrière. Il remontre quelqu'un. Il en fait de la pulpe. Ok, je cours dessus, je saute pour éteindre la tête et je coupe. Ça va. Bah, quand il te voit courir, il te montre. Il fait initiative. Ah, c'est pas un duel jutsu. Et tu vas voir qu'il va faire. Et il va faire de la pulpe. Je fais 4. 4 et. 4 et pas beaucoup, ça fait pas beaucoup. 4 et 9, ça fait 13. Tu m'as fait peur. Tu l'as. Pas de- Il était. Ouhou. Il t'a semblé presque vif. Alors, je fais du 10 garde 6. Mm. Je vais claquer mon dernier point de vide pour faire du 10 garde 7. 7 x 7. 49. Voilà, là avec 3-10, on est sur un G Mitsuyoshesque. Allez, fais tes dommages. 74, 83 gars, c'est mon plus gros G. Les dommages, du coup je fais du 10 garde 2. Ah non, 11. Bah j'étais déjà à 10, merci pour Radio Cobra, mais je fais du 11 garde 2. Et donc comme on n'a pas le droit de lancer 11, et j'ai 2-10. Et heureusement, vu la bébête, eh ben ça fait un magnifique 30 qui fait un magnifique 40 du coup. Tu frappes à la tête. Il prend un énorme slash. Il te suit du regard. Peut-être qu'en se tournant, il est en train de tomber. Et il fait Ja! Et il frappe, c'est à lui. Ouais, mais il doit lui rester genre un dé, ça devrait le faire. Il te rate. Mec, ça frappe au sol. Ça tremble. Tu te dis, c'est bien que je l'ai pas pris celle-là. Nouvelle init. 18. Tu l'as. On va y aller plus peinard parce que je pense que on va simplement viser la tête, donc on va prendre 3 augments. Très bien. T'as pris appui, t'as frappé, t'es retombé au sol, tu t'es dégagé. Blah! Il y a des esquilles, il y a de la terre qui vole. C'est là que ça va se jouer par contre. C'est là qu'il faut pas rater ce jet de dégâts. Tu entends une voix grave. Allez Mitsu, c'est qu'un ogre! 27. 9, 8, plus 10 à la tête. Les dommages? Ouais, normalement ça... Tu lui as mis un énorme slash là. Et en fait, tu vas retaper du même côté. Et il y a sa tête qui se détache. Et il s'écroule. Et alors que sa tête roule, elle dit Ja. Vous finissez des gobelins. Et vous entendez du bruit. Il y a une troupe en train de vous rejoindre. Effectivement, vous arrivez sur un autre morceau du muraille de cet endroit où vous êtes dans les anciennes terres Iruma. Des éclats de voix. Allez par là, les petits! Une voix un peu celle de Yakamo, mais en plus grave.